pour jouer à question pour du Saint-Émilion. Alors, bon, hier on a eu le président, etc., qui réclamait un cadeau. Bah oui, il y aura un cadeau. Hein. Alors cette fois-ci, voilà, je vais vous montrer. Hein, on aura du Saint-Émilion à gagner, bien évidemment. Hein. Château Cartier, Saint-Émilion Grand Cru. 2014, un vin qui commence déjà à bien se goûter là. On est sur le second vin du château Fonroque, un château en biodynamie, vraiment très bien travaillé. Voilà, c'est assez juteux, voilà, des très beaux merlots. Et là, voilà, 2014 qui commence à bien se goûter, mais il y aura surtout de la garde hein, derrière. Hein, ça, c'est pas un souci. Mais moi, je l'ai mis là en dégustation avant ce confinement. Et très agréablement surpris, vraiment un vin qui est très sympa. Bon, allez, mais ça on verra ça à la fin. Ça, faut rester absolument jusqu'au bout pour avoir le résultat final. Ok? Bon, allez, c'est parti. Est-ce que vous me voyez tous encore là? Parce que j'ai un retour qui patine aussi. Est-ce que c'est bon? Dites-le moi s'il vous plaît. Allez, on va commencer gentiment. Ouais, super, zip zap, super, merci beaucoup. Allez, c'est parti, question numéro 1. Dans quelle région du monde trouve-t-on les premières traces de production de vin? Ou dans le Caucase. Alors c'est là qu'on s'était arrêté hier. Hein. Ici, là, paf, grosse coupure. Donc on n'a pas pu avoir la réponse, hein, il me semble, si je me souviens bien. Donc, Bourgogne, Toscane ou Caucase? Allez, dites-le moi en commentaire. Hein. Hop. Effectivement, c'est bien dans le Caucase, hein, en gros dans l'actuelle Géorgie, hein, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Alors c'est il y a 8000 ans, hein, on trouve des traces, voilà, ça date pas d'hier le vin. Hein. Voilà, c'est dans les civilisations anciennes, ils avaient déjà tout compris, hein, même si le vin était loin d'être ce qu'il est maintenant. Hein, mais voilà, on retrouve des traces très très lointaines. Ok, allez, question numéro 2. Quel est le premier pays consommateur de vin au monde par habitant? J'ai bien dit par habitant. Est-ce que c'est la France, l'Italie ou la Chine? Allez. Oh, vous devriez savoir ça, je pense. Hein. Voilà, je suis pas trop inquiet. On y va? Allez, c'est parti. Bah ouais, c'est la France. Hein, c'est la France avec, allez, grosso modo, 44 litres par an et par habitant. Bon, c'était le double il y a 50 ans. Hein. Donc voilà, c'est une consommation qui décline énormément. Alors, ce classement-là, hein, on est premier, mais si on prenait en considération tous les pays, c'est-à-dire même ceux qui sont à moins de 300 000 habitants, qui était la limite hein, pour ce classement, eh bien ce serait pas la France, hein, ce serait le Vatican. Et ouais, le Vatican avec 73 litres par an et par habitant. Du coup, ça en fait le plus gros consommateur de vin. Alors, hop, excusez-moi, attendez. Oui, oui. Ah, alors, c'est pas le président. Oui. Ah, très Saint-Père. Je suis très honoré. Que me vaut l'honneur de votre appel, très Saint-Père? Ah bon, d'accord. Ah ben, écoutez, j'apporte la précision, là, hein, effectivement, vous avez bien fait de... Bah oui, mais merci, hein, très Saint-Père. Au revoir, au revoir. C'était le pape. Hein. Bon, ouais, bon, oui, on se connaît un petit peu. Hein, bon, ça nous est arrivé de boire 2-3 canons ensemble. Bon, voilà, un amateur. Hein. Bon, alors il me disait que, en fait, il y a une autre raison. En fait, ils boivent beaucoup parce que il y a le vin de messe. Hein. Alors automatiquement il me dit on est obligé de boire beaucoup. Hein. Bah ouais. Bon ouais. Alors on va y dire ça, mais sinon faut aussi dire que voilà la population du Vatican est une population finalement très masculine et très âgée, hein, ce qui fait que du coup
Voilà, ça fausse un peu le classement. Ok. Allez, question numéro 3. Quelle expression utilise-t-on lorsqu'une affaire est engagée et que l'on ne doit pas l'abandonner? Est-ce que c'est boire le vin jusqu'à la lie? Quand le vin est tiré, il faut le boire. Ou alors, quand le vin est bu, il faut se tirer. Alors ça c'est clair. Ça se vérifie très souvent. Allez, c'est bon pour vous? Eh ben ouais, réponse B, hein, évidemment, je pense que vous avez tous trouvé la bonne réponse, même si la C pourrait être bonne, hein, clairement, la C, de temps en temps, ça peut se vérifier. Ok. Allez, regardez cette image. Un fût de chêne standard contient environ 500 litres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors ce que j'entends par un fût de chêne standard, bah, c'est un fût de chêne voilà, de type bordelais ou bourguignon qu'on retrouve énormément hein, dans les chais. Allez, dites-moi tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, il y a un petit peu de tout là, on me dit. Eh ben non, c'est faux. Hein, ouais, c'est faux. Bravo à ceux qui ont mis vrai. Bravo Romain, bravo Macareux, voilà, ça c'est chouette. En fait, une barrique bordelaise fait à peu près 225 litres et une barrique bourguignonne 228 litres. Hein, voilà, ok. Allez, regardez-moi ces belles bouteilles. Alors surtout une belle maison à drapier, vraiment superbe maison de champagne à Urville. Hein, vraiment des beaux champagnes avec des très bons rapports qualité-prix. On va pas parler des gros contenants, on va parler plutôt des plus petits contenants. Bah ouais, je sais, hein, mais ça dépanne, ça peut dépanner de temps en temps. Hein. Quelle est la capacité d'une bouteille appelée fillette? Est-ce que c'est 25 centilitres, 37,5 ou alors 62,5 centilitres? Ah ah. La fillette. Eh ben c'est 37,5. Hein. En gros, une demi-bouteille. Voilà. Hein. Le 25 centilitres, ça s'appelle une chopine. Oh, une bonne chopine. Hein. Ça c'est voilà, ça c'est chouette, ça rentre dans la poche. Et puis 62,5, c'est le Clavelin. Hein, dans le Jura, on propose ce type de format. Ok? Allez, on passe à la question numéro 6. Dans la mythologie romaine, Bacchus est le dieu du vin. Mais quel est le nom de son homologue dans la mythologie grecque? Est-ce que c'est Dionysos, Cyrose ou Hépatitose? Hein? Ah ouais, bon là elle est facile hein, quand même. Là, ouais, là j'avoue j'ai été très sympa. Hein, on doit le dire. Bah oui c'est Dionysos. Hein, la Cyrose c'est autre chose. Hein. Ok. Allez question numéro 7. Bravo. Ah, 25 centilitres. Nathan, il nous dit 20... Ah, zip zap. Waouh, Fabienne, magnifique. En plus, elle boit pas de vin. Ah, quasiment pas de vin, Fabienne. Bravo, mais quelle culture. Question numéro 7. Ouais, je vois que vous avez peut-être déjà commencé à répondre là. Hein, une bouteille de Romanée Conti 45 a battu un record lors d'une vente aux enchères en 2018. Combien a-t-elle été adjugée? Est-ce que c'est 5 800 $, 58 000 $ ou 558 000 $? Ça commence à faire un petit peu là. Hein. Ça commence à faire cher la bouteille. Alors on me dit 58 000, Harry nous dit 58 000 aussi. Ouais, ça fait un peu beaucoup, hein, 558. Hein. Bah ouais, mais pourtant c'est la bonne réponse. Effectivement, 558 000 $ la bouteille de Romanée Conti 45. Alors, pourquoi une telle somme? Bon, bah c'est la rareté en fait. Hein. La rareté puis la qualité. Hein. Le déséquilibre entre l'offre et la demande, puisqu'on a un vin qui est voilà, reconnu effectivement très recherché hein, par les amateurs de par sa qualité. Et puis, ce millésime 45... on a produit finalement que 600 bouteilles de cette Romanée Conti. Alors bon, bah évidemment, voilà, très faible offre.
grosse demande. Et puis il y a également une autre particularité, c'est que c'est le dernier millésime qui a été produit avec les vignes pré-phylloxériques. C'est-à-dire qu'après il y a eu le phylloxéra qui est arrivé, ils ont été obligés d'arracher tous les plants de vignes. Donc voilà, ça a été vraiment le dernier millésime pré-phylloxérique comme on dit. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 ouais, pas mal, pas là. Hein, je n'oserais même pas l'ouvrir. Bah, ouais, mais si, il faudrait quand même, parce que si vous avez les moyens de vous payer 558 000 euros, finalement, c'est que c'est pas bien méchant, hein, et puis ce serait dommage de passer à côté de ce grand vin. Allez, question numéro 8. Comment appelle-t-on un collectionneur de capsules de champagne? Est-ce que c'est un un œnographiliste, un capsulophile ou un placomusophile? Ah, il y en a beaucoup, hein, des collectionneurs de capsules de champagne. Hein. Mettre ça dans des grands classeurs, là, c'est sympa, c'est chouette, ça, comme capsule. Comme capsule, comme collection. Ok? C'est bon, vous avez tous répondu? C'est effectivement un placomusophile. Les deux autres... Non, œnographiliste, ça existe. Hein, c'est les collectionneurs d'étiquettes. Par contre, capsulophile, c'est... voilà, c'est issu de mon imagination. Ok? Allez, question numéro 9. Hein. Présent dans toutes les cours d'Europe au XVIIe siècle, on le nomme le vin des rois et le roi des vins. Est-ce le Clos Vougeot, le Saint-Émilion ou le Tokay de Hongrie? Ah ah. Ça remonte un petit peu là. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à partager ce live, il est encore temps, hein, parce que voilà, on peut encore jouer, on peut encore gagner jusqu'à la fin, donc partagez à fond, mettez un petit pouce. Alors, Nathalie qui nous dit le C, le Tokay, bah ouais, Harry, le Clos Vougeot, Lily... Bon, il y a un peu de tout là, hein, ouais. Et effectivement, c'est qui nous a dit réponse C, bah c'est effectivement Lily. Le Tokay de Hongrie, effectivement, un grand vin, un très grand vin liquoreux. Alors j'aurais dû préciser Tokay Asu, hein, puisqu'il y a plusieurs types de Tokay, mais là on parle vraiment du Tokay Asu qui est un grand vin liquoreux, très très grand vin liquoreux. Avec des équilibres parfaits. Bon, malheureusement, on ne peut pas en produire chaque année parce que les conditions sont très difficiles et puis voilà, les vendanges sont tellement tardives que bah, c'est pas... de temps en temps, il y a des millésimes qui sautent. Ok? Question numéro 10. Le véritable vin rosé est un mélange contenant 4/5 de vin blanc et 1/5 de vin rouge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, le fameux rosé. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, hein, moi un petit rosé au printemps, ça, par ce beau temps. Allez, pendant ce temps-là, je vous laisse répondre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous parle? Bah c'est faux, hein, effectivement, c'est faux. On n'a pas le droit de mélanger du vin blanc et du vin rouge pour faire du vin rosé. Hein. Ce n'est pas possible, sauf en Champagne. Hein. Là, on autorise, il y a beaucoup d'exceptions en Champagne, dont celle-ci, mais voilà, la Cour de justice européenne a donné raison, excusez-moi, à nos amis provençaux et puis à tout le reste, hein, des vignerons qui ont bien défendu il y a de ça, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être, dizaine peut-être même, le fait qu'on ne puisse pas mélanger les deux. Ok? Allez, question suivante, ça a donné quoi là? Tac, 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 ouais, bravo. Ah, Laurent, faudra revenir en cours d'œnologie là. Hein. Ouais. Allez, c'est reparti. Regardez ce court extrait de film. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension.
Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact. Alors, de quel film cette scène est-elle issue? Je vois que vous avez déjà répondu, c'est même pas marrant, c'est trop facile. La prochaine fois, je vais être beaucoup plus dur avec vous, parce que là, vraiment... alors, je vois que vous êtes des cinéphiles. Le Grand Restaurant, l'aile ou la cuisse ou les bons vivants? Bon, allez, c'est clair, on va pas... C'est clair que c'est l'aile ou la cuisse, hein, voilà, film mythique, hein, clairement, qui passe... Il doit passer au moins 3-4 fois par an, si c'est pas plus d'ailleurs. Ok, allez, question numéro 12. Au fil du temps, le vin rouge pâlit et le vin blanc devient plus foncé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, on me dit B, B, B. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Tout le monde me dit c'est faux. Bah, vous êtes sûr? Hein? Allez, bah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, effectivement, le vin blanc a tendance à effectivement pâlir, hein, il perd un peu de son intensité colorante, et le vin blanc devient plus foncé, en fait, finalement, par un phénomène de micro-oxygénation, hein, le vin se teinte, hein, au début de sa vie, il est tout jeune, hein, parfois incolore même, et puis avec le temps, eh bien, il prend des teintes rouge, jaune paille, jaune or, hein, voire orangé pour les plus vieux vins, voire même tuilé pour les grands vins moelleux de Sauternes, par exemple, ou les Tokay, là, dont on parlait tout à l'heure. Ok, bon, allez, question numéro 13. En dégustation, que mesure la Caudalie? Alors vous connaissez certainement bien évidemment la marque de cosmétiques pour ces dames, mais en dégustation, parlons de choses importantes quand même. Est-ce que c'est le taux d'alcool, l'intensité aromatique du vin ou la longueur en bouche? La Caudalie, quel joli nom je trouve, hein. Là, la famille Catiard, quand ils ont mis la main, ils ont déposé ce nom-là, je pense qu'ils n'ont pas perdu leur temps, parce que vraiment, je trouve qu'il y a une sonorité très jolie dans ce mot. Allez, très bon, c'est parti. Bah ouais, c'est la longueur en bouche, hein, ce qu'on appelle la persistance aromatique intense. En fait, une fois qu'on a avalé le vin, eh bien, on compte dans sa tête combien de temps restent les arômes en bouche. Hein, et parfois, ça retombe immédiatement, hein, bon, souvent même, hein, voilà, dans beaucoup de vins qu'on retrouve dans le commerce, malheureusement. Et puis, il y a des vins qui ont des longueurs en bouche beaucoup plus importantes. Alors 5, 10, 15, voire 30, parfois même beaucoup plus pour des vins jaunes, hein, 31 minutes, voire même beaucoup plus parfois plusieurs minutes pour les vins jaunes, ouais, c'est clair. Ok, bon, allez. Dans quelle région le kir a-t-il été inventé? Est-ce que c'est la Bourgogne, la Bretagne ou la Champagne? Allez, répondez-moi à cette question-là. Je pense que ça va le faire. Hein, vous avez tous bu du kir. Hein. Enfin, est-ce que vous êtes demandé d'où ça venait, ça? Posez-vous la question assez simple, finalement, quelle est la recette du kir? Et là, vous allez trouver tout de suite. C'est la Bourgogne. Hein, la Bourgogne, la recette c'est quoi? C'est crème de cassis et Bourgogne à ligoter. Voilà, donc c'est né en Bourgogne. Alors à la base, la recette vraiment initiale, c'était 1 tiers de crème de cassis et 2 tiers de vin blanc.
Donc vous imaginez que ça devait être très sucré, mais il faut dire qu'à l'époque, voilà, les vins n'étaient pas comme maintenant. Il devait y avoir beaucoup d'acidité. Du coup, on enrobait tout ça avec du sucre, hein, puis ça faisait... voilà. Effectivement, Alexis nous dit c'est le chanoine Kir, hein, effectivement, qui était maire de Dijon, qui, selon la légende, il y a quelques-uns qui démentissent ce type de légende, mais effectivement, ce serait le chanoine Kir qui aurait inventé ça. Le fait de décapiter le bouchon de champagne s'appelle sabrer le champagne ou sabler le champagne. Les deux se disent, hein. Enfin les deux termes sont corrects, mais il y en a un qui désigne vraiment le fait de paf, de décapiter la bouteille de champagne. Eh ben c'est sabrer le champagne. Hein. Ce n'est pas sabler le champagne. Sabler le champagne, en fait, c'est le fait de boire votre coupe de champagne d'un trait, en fait. En gros, au cul sec, comme on dit vulgairement. Ça, c'est sabler le champagne. Alors que le fait de décapiter le bouchon, eh ben, c'est sabrer le champagne. Ok ? Il y avait une question intéressante, là je suis passé à côté, qui est-ce que... Fabienne qui nous dit, et le kir royal? Bah ouais, c'est vrai ça, le kir royal. Alors, ça a été inventé également en Bourgogne, le kir royal, et ouais, il semblerait que ce soit... pendant l'élection quand Ségolène Royal se serait présenté aux élections, le maire de Dijon en place aurait inventé le kir royal. Non, je pense pas. Hein, voilà. J'avais lu ça quelque part, mais c'est bien plus ancien, donc non, ça c'est des bêtises. Non, je ne saurais pas précisément répondre à cette question. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'un vin blanc? Un vin, excusez-moi, blanc de noir. Alors, beaucoup d'entre vous, je suppose, connaissent le blanc de blanc. Le blanc de noir, un peu moins. C'est vrai qu'il y en a nettement moins sur le marché. Il y a une production un peu plus faible. Il y a notamment des champagnes comme ça, hein, des blancs de noir, blancs de blanc. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un vin blanc issu de raisin noir? Est-ce que c'est l'autre nom du kir? Ou est-ce que c'est un assemblage de vin blanc et de vin rouge? Allez, dites-le moi en commentaire. Bah ouais, c'est un vin blanc issu de raisin noir, uniquement. Hein, en gros, pour s'en souvenir, blanc de noir, ça signifie un vin blanc issu de raisin noir. Et quand c'est un blanc de blanc, eh bien c'est un vin blanc issu de raisin blanc uniquement. Hein, donc par exemple, en Champagne, eh bien là, le blanc de noir, c'est un vin qui est issu uniquement de pinot noir et ou de pinot meunier, qui sont deux cépages noirs. Ok ? Ah, on arrive au terme de ce quiz. Bon, il va falloir vous départager parce que vous avez été bons là. Hein. Clairement, j'ai vu pas mal de bonnes réponses. Bon, faut dire, et je pense que j'ai été un peu trop sympa avec vous. Hein. On va corser le truc la prochaine fois. Hein. Mais il va falloir vous départager parce que je vous rappelle qu'on a une bouteille de Saint-Émilion à gagner quand même. Hein. Château Cartier, Saint-Émilion Grand Cru 2014. Bon, alors pour vous départager, j'ai pas trouvé 36 possibilités. Hein. Il y en a une qui m'a bien plu. Regardez-moi ce joli verre. Il y a les bouchons du confinement là. Hein? Et combien il y en a? C'est la question que je vous pose. Celui qui sera le plus près, eh bien, il pourra venir retirer sa bouteille de Saint-Émilion Grand Cru du Château Cartier. Allez, vas-y, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire. Je vous remontre. Voilà, vous voyez un peu la taille de ma tête. Vous voyez, ça vous donne une idée un petit peu de la taille du verre. Il y a combien de bouchons dans ce verre? Allez, donc j'ai 56, 198 nous dit Harry,
52, nous dit Fabienne. 113. 94, 69. Coquin lapin. 77, 198, nous dit Nathalie. Ouais, c'est... Il y a pas mal de différences là, entre les 50 de Fabienne et les 198 de Nathalie là. Bon, c'est bon, tout le monde a voté? On y va? Allez, je vous laisse encore... Allez, 5 secondes, 5 secondes. Jetez-vous là si vraiment vous, vous n'avez pas encore donné votre réponse. On est bon? Allez, c'est parti. Et c'est 142. 142 bouchons dans ce verre. Voilà. Hein. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui sait, alors je sais plus qui sait vraiment approcher. Ouais. Tin Est. Ouais, c'est ça, je prononce bien. Hein. Tin Est avec 150. Il me semble pas qu'il y ait eu d'autres. Non, c'est Tin Est qui est le plus près. Zip Zap, effectivement 143. Bah ouais, mais c'est trop tard malheureusement. Bon, eh ben c'est cool ça. Bon bah on va prendre contact ensemble en message privé, hein, pour qu'on puisse bah, vous remettre cette bouteille. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah voilà, vous me le dites, voir ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire. Et puis bah peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver. Et puis bah voilà, je vous souhaite le meilleur quoi. Hein, portez-vous bien. Et puis tout quoi. Hein. Puis j'ai oublié partager quand même ce live, hein, même en replay. Hein, tout le monde peut jouer en replay, donc allons-y. Et puis encore une fois, félicitations à Tin Est. Ok? Allez, ciao mes petits bouchons. Ciao.